Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Je suis contente de te retrouver pour une nouvelle guidance. Donc on va commencer. Alors je vais prendre l'oracle des miroirs qui est là. Allez, on y va. On mélange bien le jeu et on va voir ce que la vie te réserve. Allez. Donc, là, on parle de ton évolution. Donc, tu vas évoluer, ok? On me parle que depuis quelque temps, tu as ou un ami homme ou une amie femme et, ma foi, vous aimez bien. Voilà, vous aimez bien, vous aimez discuter ensemble. Voilà, vous aimez partager du temps ensemble. Hein, voilà. Alors, il y a ces nouvelles amitiés avec un sexe opposé, c'est-à-dire c'est un homme et une femme. Ok, sexe opposé, et c'est une toute nouvelle amitié qui débute entre cet homme et cette femme. Alors, nous avons deux cas. Nous avons ceux et celles qui se sont rencontrés en dehors des réseaux et pour d'autres sur les réseaux, mais a priori c'est sincère. C'est sincère. Il n'y a pas anguille sous roche ou d'un côté ou de l'autre. Il y a pas, comment te dire, on ne cherche pas comment dire, à te faire du mal. Non, c'est la femme est sincère, c'est quelqu'un de très très bien. Et le monsieur également. Ok, voilà, c'est pas ce qu'on appelle, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de profit. Voilà, c'est vraiment très sincère cette nouvelle amitié qui se lie entre un homme et une femme. Voilà, il n'y a pas, on cherche pas quelque chose de toi. Voilà, il n'y a pas un but. Voilà, comme certains faux amis, que ça soit d'ailleurs entre les hommes ou les femmes, ou encore entre deux hommes, voilà, ou entre deux femmes, tu vois. Non, vraiment, c'est très sincère l'amitié nouvelle entre cet homme et cette femme, parce que c'est un homme et une femme. Mais vous savez, moi, on me dit que des fausses amitiés, il y a des hommes et des femmes qui ont connu ça, aussi bien de homme à homme que de femme à femme et dans les mixités, où ils voyaient un intérêt de devenir amis avec toi, tu vois. Voilà, avec toi, avec d'autres. Bon, c'est pas d'aujourd'hui, hein, que les gens profitent des autres, hein, par intérêt. Bon, et d'ailleurs, c'est arrivé, on me dit, à nombreux hommes, à nombreuses femmes, hein, et où au moment où ils n'avaient plus besoin de toi et que ils avaient réussi à obtenir ce qu'ils voulaient de toi, ils t'ont exclu de leur vie. Mais c'est pas des vrais amis, ça. D'ailleurs, les vrais amis, il y en a, ils en ont jamais eu. Il y en a, ils les comptent sur les bouts des doigts. Il y en a qui ont pensé que c'était sincère et c'était pas sincère. Bon, alors bon, mais là, vraiment, vraiment, c'est une amitié, tout ce qu'il y a de plus sincère entre un homme et une femme. Il n'y a pas... Non, voilà. Et c'est très joli. C'est très joli parce que toi, avec lui, il n'y a pas plus sincère que toi comme Nana. Et lui, il est pareil avec toi. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Voilà, de rien. C'est juste parce que toi, en tant que femme, tu l'apprécies et lui aussi. Mais voilà, il n'y a pas de but, voilà, ni
ni profiter de toi, par exemple, pour de la nourriture, s'inviter sans arrêt pour moins dépenser soi-même, ou il n'y a pas ce truc non plus, comment dire, pour te gratter de l'argent que tu ne reverras plus. Il y en a plein qui l'ont vécu. Voilà, il y a pas c'est pas non plus de la concurrence si tu travailles avec le gars, parce que si vous voulez, aujourd'hui il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui profitent des autres énormément. Voilà. Donc, on peut parler de fausses amitiés, des hommes, des femmes, pour ceux qui ont un emploi, qui vont profiter de toi, parce que il y a un but en premier dans les entreprises, voilà, dans les entreprises privées, publiques, pour évoluer à ta place. Alors, eh ben, ils se font amis avec vous, et tout ce que vous leur direz, que ça soit au travail ou quand vous les fréquentez parfois, même en dehors, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, et tout ce que vous vous direz, que ça soit sur le lieu du travail ou même en dehors, parce qu'il y en a, ils deviennent amis à l'extérieur, ils écoutent bien, bien, bien tout ce que vous leur dites. OK? Et ensuite, quand par exemple, il y a des postes à pouvoir qui vont t'intéresser à toi, mais à eux, à elles, ils vont essayer que tu ne l'obtiennes pas. Et tous les moyens sont bons. Hein. Donc, bon, voilà, hein, pour des salariés privés, publics, CDD, CDI, parce que les places sont très chères dans le monde professionnel. Donc, ben ça, malheureusement, c'est arrivé, là, on parle du passé, de beaucoup d'hommes et de femmes qui l'ont vécu. Donc, bon... Donc, c'est pas facile, on me dit, de savoir si les amitiés au travail sont sincères ou pas sincères, et si il se cache quelque chose en dessous que vous, évidemment, vous, les vraies victimes des hommes et des femmes avec qui vous travaillez tous les jours, que ça soit dans la journée ou la nuit, hein, parce qu'il y a ceux qui travaillent de jour et d'autres qui travaillent de nuit, vous ne pouvez jamais savoir si vos collègues du boulot sont sincères. Et je ne vous raconte même pas à combien de femmes c'est arrivé, et à combien d'hommes c'est arrivé, dans des sociétés privées, publiques, CDD, CDI, ok oui, moi on me le dit. Et ce qu'on me dit, j'y crois, dur comme fer. Donc, attention, par exemple, les femmes, comment dire, les femmes qui croient dur comme fer que on peut être amis avec des femmes au travail ou des hommes au travail, parce que c'est pas vrai. Attention, hein. Je vous le dis parce que on me le transmet à l'instant, hein. OK? Et au niveau de ceux qui sont salariés, déjà, on me dit que il y a énormément d'hommes et de femmes qui ont préféré démissionner, ou encore demander un licenciement, hein, à cause de faux amis qu'ils avaient au travail. Ah ouais, mais il y en a d'autres qui, ce sont pas les mêmes, évidemment, puisqu'il y en a tellement que c'était devenu horrible avec leurs collègues de travail qui n'auraient
jamais cru qu'il leur ferait à l'envers, hein, parce que ils ont énormément discuté avec ses amis, aussi bien hommes que femmes au boulot, et même parfois, il y en a, ils se voyaient juste au travail, mais en vue de toutes les discussions qu'ils ont eues, ils leur ont fait à l'envers. D'autres les voyaient non seulement au travail, mais en dehors du travail. Alors, il y a ceux qui les ont jamais, c'est-à-dire, ils se voyaient à l'extérieur, bon, ils faisaient des activités, mais où, comment vous dire, vous êtes jamais allé chez eux ou inversement. Il y en a. Pour d'autres, en revanche, si. Mais ça finit mal quand même, hein. Surtout pour vous, ces femmes-là ou ces hommes. Et qu'il y en a énormément qui ont démissionné ou qui ont trouvé un arrangement pour un licenciement à cause des autres. Qui ont, comment dire, qui ont déformé beaucoup de choses, que ça soit à votre sujet ou sujet d'autres personnes. Je préfère vous le dire. Et ces gens-là, ils écoutent tellement bien, beaucoup mieux que certaines personnes d'ailleurs. Je vous le dis. Ok? Pour d'autres hommes et femmes qui sont pas les mêmes, ils y travaillent encore. D'accord? Mais ils n'en peuvent plus. Et c'est vraiment, c'est pas normal. Et on me dit que ça soit ceux qui sont partis ou qui ont demandé un licenciement, ou ceux et celles qui y sont encore. La seule raison qu'ils font ça, c'est quand ils savent que il va y avoir des postes qui vont se libérer et que ils ont tellement peur qu'on vous les propose à vous et non à eux, qui vous font ce genre de choses. C'est les évolutions de carrière. C'est abominable. Et si vous saviez combien en France il y a d'hommes et de femmes qui font ce genre de choses, mais pas qu'en France. Donc, attention. On me dit ça. Alors, pour ceux et celles qui sont partis, à l'heure où je vous parle, bon, ils ont retrouvé du travail. Heureusement, ok. Pour ceux qui s'accrochent et qui ne veulent pas partir, ils sont entre les deux, hein, et ils ne savent plus quoi faire. Alors après, c'est votre choix, c'est à vous de choisir si vous restez ou si vous partez, hein, en tant que salarié déjà. Ah voilà, c'est pas à eux, voilà. Ah bon, voilà. Donc voilà, c'est à vous de réfléchir ce qui est le mieux pour vous, le mieux, le mieux, et non à ces détracteurs avec qui vous travaillez, certains encore, hein, dans des entreprises en tant que salarié. Ok? Donc voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit alors là, il y a la case des demandeurs d'emploi et rien que sur le continent français, il y a énormément de femmes sans emploi, énormément d'hommes sans emploi et de tout âge. De tout âge. Donc, c'est pas facile que tu sois un homme ou une femme pour retrouver un emploi. On me dit que il faut que vous continuiez à regarder les annonces, toutes les annonces, hein, concernant des offres d'emploi, et surtout ne pas lâcher l'affaire en fait, et que vous trouverez tous à un moment donné un travail. Ok, bon voilà. Après, on peut me parler de certains hommes et femmes qui, comment dire, on ne cherche pas en réalité. Non, qui ne cherchent pas. Et c'est surtout ceux et celles
qui ne vivent pas seuls, si vous voyez ce que je veux dire, qui ne vivent pas seuls. Soit ils sont en couple et ils font semblant de chercher et l'autre bosse comme un dingue, homme ou femme. Il y a aussi ceux et celles qui sont hébergés chez d'autres, des amis, et ils font semblant. C'est pas vrai. Alors, il y a ceux qui sont en couple et l'autre bosse comme un damné et l'autre fait semblant de chercher du travail et c'est pas vrai. Il y a ceux qui sont hébergés chez des amis, mais c'est pas vrai, ils cherchent pas. Il y a ceux qui sont hébergés chez le père ou la mère, mais c'est pas vrai, encore une fois, ils ne cherchent pas. Il y a ceux qui sont hébergés chez le père ou la mère, mais encore une fois, c'est pas vrai, ils ne cherchent pas de travail. Donc déjà, on me le dit. Donc, il y en a, ils n'en ont pas du tout conscience, voilà, et d'autres si. Donc là, c'est à vous de voir ce que vous devez faire avec ceux qui font semblant de chercher un travail. Voilà, hein, je préfère vous le dire. Après, il y a ceux qui réellement cherchent un boulot hein, et qui s'en donnent vraiment les moyens. Mais il y a tellement d'hommes et de femmes qui cherchent un emploi que c'est pas facile de trouver. Mais vous allez finir par décrocher un boulot. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Voilà, ça. Alors évidemment, pour ceux qui ont un emploi, il y en a beaucoup des salariés, peu importe combien ça fait d'ailleurs que vous y travaillez, que vous ne gagnez pas assez. Vous estimez que vous êtes payé au lance-pierre. Ouais. Mais ça, malheureusement, même si vous estimez que vous êtes payé au lance-pierre, vous ne pourrez pas changer les choses parce que ce n'est pas vous qui décidez combien on vous, combien on vous donne tous les mois. Hein. Donc, c'est des situations très compliquées que vivent énormément de salariés, que ça soit sur notre territoire français ou ailleurs. Donc là, tout est bloqué pour énormément d'hommes et de femmes qui travaillent aussi bien pour des entreprises privées que publiques au niveau de vos salaires où vous trouvez vraiment que par rapport à tout le travail que vous faites, que vous n'êtes pas assez payé ou encore assez reconnu. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Ok? Bon voilà, parce que quand c'est public, c'est l'État ou ce genre de choses. Et quand c'est privé, c'est les patrons. Hein. Donc, c'est compliqué. Bon, voilà. Du coup, bon, la vie n'est pas facile pour beaucoup de salariés, que ça soit d'ailleurs en France ou dans d'autres pays. Parce que il y en a, ils n'ont pas les mêmes salaires que d'autres. Hein. Il y en a, ils ont des salaires super élevés dans des salariés et d'autres beaucoup plus bas. Bon, mais bon, ça, c'est compliqué. Hein. Voilà. Moi, et mes guides, on peut pas, comment vous dire, on peut pas vous aider davantage sur ce coup-là. Ok, parce que quand c'est public, vous dépendez de l'État ou de ce genre de choses. Hein. Donc c'est un peu le bras de fer. Hein. Et si c'est privé, c'est les patrons, le patron ou la patronne ou les patrons et les patronnes, hein, avec qui il faut voir ça. Hein. Mais il y en a beaucoup qui ne vous augmenteront pas les salaires. Hein. Donc après ça, c'est à vous de le voir avec vos employeurs hein, et d'essayer d'en parler pour voir si il y aurait pas moyen que vous gagnez plus. Hein. Malheureusement. Hein. Donc voilà. Ensuite, bon, on me parle des hommes, des femmes en France et dans le monde entier qui n'ont toujours pas de compagnon ou de compagne. Ouais.
Et il y en a énormément. Alors là, c'est vrai que on me dit qu'il y a des hommes qui pensent avoir trouvé la femme de leur vie, des femmes qui pensent avoir trouvé l'homme de leur vie, et c'est vrai. En France et dans le monde entier. Mais c'est les tout débuts de votre relation amoureuse, ok, qui va évoluer et changer en temps et en heure. Ok, il y en a beaucoup qui se sont rencontrés par le biais d'Internet sur de nombreux réseaux. En premier lieu, on me parle de Facebook. Voilà, mais c'est les débuts, mais c'est vraiment l'homme ou la femme de ta vie. Il y aura une installation sous le même toit. D'autres, c'est sur Insta. Ouais, je vois. C'est sur Instagram que tu as connu ton nouveau gars ou ta nouvelle nana, mais c'est vraiment le début, mais tu feras ta vie avec de façon très sérieuse. D'autres, c'est sur Snapchat. D'autres, c'est sur TikTok. D'autres, c'est sur des sites de rencontres. Voilà. Et c'est le tout début, mais vous pouvez vous dire que là, vous avez rencontré enfin l'homme ou la femme de votre vie. D'autres, c'est en dehors. Alors, certains, on me dit que vous avez des amis en commun, et c'est les tout débuts. Mais c'est bien l'homme ou la femme de ta vie. D'autres, on me dit que c'est une rencontre au travail, que tu as rencontré l'homme ou la femme de ta vie au même boulot que toi. Voilà. Pour d'autres, on me dit que tu as rencontré l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. C'est toi, tu travailles à tel endroit, mais l'homme ou la femme, non. Non. Et c'est quelqu'un que tu vois au minimum une fois par semaine ou deux. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui vient sur ton lieu de travail parce que vous avez besoin de certaines choses et l'homme ou la femme dont je te parle te l'amène au travail. Ouais, il y en a beaucoup. Ensuite, on me dit que pour d'autres, c'est totalement différent parce que ce sont des professionnels, et que alors c'est des professionnels et que vous avez besoin d'eux ou d'elles par rapport à leur profession. Et alors là, il y en a tellement. Il y a tellement de professions où des hommes et des femmes ont besoin de vos services. Et vous connaissez déjà et vous allez tomber très amoureux. Mais des domaines de travail où des femmes travaillent et que des hommes ont besoin de femmes, il y en a plein. Hein. Comme des hommes qui travaillent et qui vont avoir les besoins de services de femmes, dans des professions, il y en a beaucoup dans le monde entier. Hein, donc, je vais pas commencer à énumérer toutes les professions des femmes en face que des hommes auraient besoin des services. Hein. Comme inversement, vous comprenez, j'en ai pour 20 ans. Ok, il faudrait même que par exemple, j'aille sur Internet et que je regarde tous les métiers. Hein. Que ça soit sur le terrain ou que ça soit à domicile ou encore sur les réseaux. Hein. Donc, vous comprendrez, j'espère que je peux pas tout énumérer. Hein. Bon, voilà, mais vous allez tomber très amoureux. Hein. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Mais vous êtes déjà en contact, hein, pour beaucoup d'entre vous, hein, de tout ce que j'ai dit depuis le début. Hein. Voilà. D'autres ne se connaissent pas encore. Mais ça ne saurait tarder. Et c'est les mêmes choses. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors évidemment, pour ceux qui ont déjà le contact, c'est frais. Hein. C'est très très frais et on te tourne autour du pot comme si tu étais un pot de Nutella ou un pot de miel. Voilà. Et vous allez de plus en plus devenir proches. Parce que j'ai expliqué tous les cas de figure à peu près. Hein. Voilà. Voilà. Il y en a même qui vont se rencontrer dans des lieux neutres, supermarché, je vous jure, supermarché, boulangerie, ouais, des choses comme ça.
à la pompe à essence. C'est salle d'attente. C'est où vous serez tous les deux. Plein d'hommes et de femmes. L'amour, il est partout. Vous verrez bien, hein. Alors, il y en a, vous êtes déjà, comment dire, en communication, et d'autres, c'est pas encore arrivé. Mais ça arrive bientôt. Voilà. Il y en a même qui iront le même jour, à la même heure, à quelque chose près, à des rendez-vous de santé, et tu vas rencontrer l'homme ou la femme de ta vie là-bas. Attendez, c'est pas fini. Tandis que d'autres, ça sera pour des examens, dentiste, radio, tout ce qui concerne la santé, et vous allez tomber mutuellement amoureux du praticien, etc. Vous direz, hein, il y en a même qui vont tomber réciproquement, bon, dans la réciprocité amoureux de leur banquier ou de leur banquière, et vous ferez votre vie avec. Si. Et il y en a même de notaires, d'huissiers, je ne rigole pas. Notaires, huissiers, vous verrez. Des impôts aussi, je rigole pas. Il y a des hommes et des femmes qui travaillent tous les deux aux impôts, vont tomber amoureux. Et d'autres, ça sera pas ça. Ça sera des femmes qui vont aller aux impôts ou des hommes qui vont aller aux impôts. Je vous jure que vous allez tomber amoureux. Vous verrez. Ah, si vous saviez. L'amour, il est partout, hein. Ah, c'est beau, hein. Ah, que c'est beau. Ah là là, il va y en avoir des beaux couples qui vont se former. C'est magnifique. Ah oui. Ah ouais, il y a déjà le blablabla. D'autres pas encore. Ah, l'amour, il est partout. Et c'est autant en France que dans des pays étrangers. Je précise, hein, parce qu'il n'y a pas qu'en France qu'on tombe amoureux. C'est de partout l'amour. D'ailleurs, s'il y avait beaucoup plus d'amour, eh ben, le monde, il serait beaucoup plus joli. S'il y avait beaucoup plus d'amour partout, eh ben, le monde, en France et mondialement, eh ben, il tournerait beaucoup mieux. On me le dit, alors je vous le dis. Mais s'il y avait plus d'amour, eh ben, le monde, il serait beaucoup plus joli. Voilà. Mais ça arrive. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Du coup, il va y avoir beaucoup d'installations. Hein. Oh là là, sous le même toit. Ah, si vous saviez. Ah, c'est très très beau. Hein. C'est-à-dire, il faut plus d'amour et moins de guerre, moins de haine. Voilà, ce genre de choses. Hein, moi, on me le dit. Voilà. Voilà. Il faut aimer, il faut s'aimer les uns, les autres. Voilà. Et répandre le plus d'amour dans le monde entier. Voilà. Et essayer de ne pas de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Que de l'amour. Que de la bienveillance, que des bonnes ondes. Voilà. Avoir que des bonnes pensées pour tout le monde, souhaiter de l'amour à tout le monde, souhaiter que tout le monde soit heureux, que tout le monde puisse réaliser ses rêves, ses ambitions, autant pour ceux qui n'ont pas encore de travail que ceux qui travaillent. Voilà, il faut vraiment souhaiter de l'amour à son prochain, vraiment, et pas faussement. Voilà. Mais malheureusement, il y a des hommes et des femmes qui ne répandent pas l'amour, répandent l'agressivité, répandent, je sais pas, on me dit qu'ils répandent du mal sur les hommes, sur d'autres femmes, alors que il faut souhaiter que du bonheur à toutes les femmes du monde entier, et ne pas faire du mal aux autres. Voilà, il faut vraiment souhaiter à tous les hommes, à toutes les femmes qu'ils trouvent un travail, pour ceux qui travaillent, qu'ils soient heureux dans leur boulot, pour ceux qui sont célibataires, leur souhaiter qu'ils rencontrent l'amour aussi, le souhaite. Voilà, il faut vraiment répandre de l'amour et de la bienveillance pour tout le monde. Voilà.
Moi, c'est ce qu'on me dit, et pas être dans l'agressivité, dans la haine de son prochain, ne pas, ah là là, ne pas parler pour rien dire, ne pas être toxique, ne pas, voilà. Il faut vraiment, vraiment souhaiter du bonheur pour tout le monde. C'est tout. Et les choses tourneraient beaucoup mieux, moi, on me dit. Voilà. Que de l'amour, que de l'amour, que de la bienveillance, du soleil, voilà. Et d'ailleurs, pour beaucoup d'hommes et de femmes, ça va arriver dans leur vie, ça va vraiment se matérialiser de façon réelle, hein, voilà. Et puis, dans votre esprit, est-ce que je vais arriver à faire ci, est-ce que je vais, si. Voilà. Et je vois énormément d'hommes et de femmes qui vont être très très heureux, hein, parce que leur vie sentimentale va enfin prendre forme comme vous en avez envie. Ceux qui cherchent du travail vont en trouver, même si c'est pas facile, vous allez y arriver. Ceux qui ont des problèmes au travail, que ça soit côté patronal ou encore avec d'autres salariés, ça va s'arranger. Enfin, ça ira beaucoup mieux. Et d'ailleurs, il faut vraiment que vous vous disiez que c'est momentané, c'est des passades et que votre vie va devenir très positive. Et ça va arriver. Donc, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.